Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libout, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Vous êtes bien en direct. Nous sommes le samedi 21 juillet 2018. Assalamu alaikum encore. À l'école au village, la langue, ça compte. Oui, la langue, ça compte. Merci de nous laisser entrer chez vous à travers les ondes de Radio Nour. La fréquence de notre station, c'est les 95, c'est la 95 FM. Je suis Maëlle Manomba de Moabi et c'est grâce au savoir-faire de Daniel, le fils de Mvangan, que la technique est assurée, c'est la terre de ses origines et c'est grâce à son savoir-faire, grâce au savoir-faire de Daniel que vous nous recevez ce matin dans votre taxi, dans votre domicile, à votre domicile, dans votre voiture, bref, chez vous. Et ça va durer comme ça 52 minutes pour promouvoir les langues africaines. Voici le menu de notre numéro du jour de ce samedi 21 juillet. Avant de vous présenter, après vous avoir présenté le contexte historique de ce programme de la promotion des langues maternelles par les Nations Unies, nous allons aujourd'hui continuer notre hommage à ce grand homme, à cet Africain, pour célébrer le centenaire de cet homme. Oui, vous allez écouter un élément sonore et parmi le questionnaire, vous allez revenir à travers le 88-17, nous donner le nom de celui qui parle dans cet enregistrement sonore. Ce sera la première question. La deuxième question, il faudra nous donner, à travers le 88 toujours, le 88-17, nous donner la langue, sa langue maternelle. Oui, sa langue maternelle, nous donner sa langue maternelle. Il appartient à quel groupe linguistique? Il faudra nous le dire à travers le 88-17. Ce sera notre deuxième question. Et bien sûr, la dernière question, nous donner le nombre, parmi au moins 3 langues parlées en Afrique du Sud. Alors, juste rappeler que le questionnaire, il a démarré depuis le début du mois de juillet, parce que tout au long de ce mois de juillet, nous célébrons, nous, l'école au village, sur notre beau plateau à Radio Nour, nous célébrons le centenaire de cet Africain, de cet homme, il s'agit, vous allez écouter l'élément sonore, et puis nous donner son nom
Donc, je ne vais pas dévoiler déjà le secret. Et tout au long de ce mois de juillet, comme je viens de le dire, nous avons démarré ce questionnaire. Et pour aujourd'hui, parce que bientôt il s'achève, il y a un lot à gagner. Et parmi, dans le lot, sur cette petite liste, dans le lot, vous avez droit à un passage sur nos antennes pour un numéro avec la présentatrice que je suis, visiter notre belle radio, et un numéro en direct sur notre station. Voici déjà ceux qui sont retenus depuis le début de ce programme du mois de juillet. Donc vous avez maman Laetitia du côté d'Ovendo, c'est une locutrice Yoruba. Maman Laetitia, tu es sur la liste des gagnantes, donc il faut revenir et puis nous donner le dernier élément de réponse s'agissant de la langue maternelle de celui-là que nous célébrons le centenaire. Ensuite, Papa Moumine du côté d'Ovendo et Papa Mohamed, tous résidents à Ovendo. Si la technique est prête, nous allons repartir avec le générique avant de vous proposer l'élément sonore. D'abord, le générique. Radio Mour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Voilà, auditeurs de Radio Nour, à l'école au village, la langue, ça compte. La journée, notez simplement que la journée internationale de la langue maternelle fut proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000 et elle est célébrée à cette même date chaque année dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique, culturelle, sans oublier le multilinguisme. Alors notons aussi que cette journée consacre la reconnaissance du mouvement pour la langue commémoré au Bangladesh par la journée du mouvement pour la langue depuis 1952. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2018. Vous avez déjà le questionnaire que je viens de vous présenter. Je vous ai présenté le déroulement de l'émission. Et pour notre dernière rubrique, comme à chaque numéro, notez que la langue à l'honneur, pour la langue à l'honneur, nous revenons sur le territoire national, célébrer les langues du Gabon. Oui, et pour cela, nous allons encore parcourir cette belle littérature, cette œuvre littéraire offerte par le professeur de linguistique Daniel Franck Idiata à la page 175. Voilà, le livre, c'est bien ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Et aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur une petite communauté linguistique. Il s'agit des Chamailles. Oui, tout à l'heure, dans notre rubrique La langue à l'honneur, voilà, nous allons en parler, mais notez que la source, c'est bien ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, écrites par le professeur Daniel Franck Idiata au terme de ses longues années de recherche sur les langues du Gabon, et c'est à la page 175. Alors, honneur aujourd'hui à cette communauté, les Chamailles. Je rappelle simplement, auditeurs, que vous avez le 88 17. Tout à l'heure, je vais vous laisser réécouter pour la énième fois. Réécouter l'élément sonore préparé par notre équipe du côté de la technique. Vous allez écouter et puis revenir à travers le 88 17. C'est l'unique numéro pour participer à nos programmes sur Radio Nour, le 88 17, pour nous dire qui parle dans cet élément sonore. Donc, qui parle, surtout son nom. D'abord son nom, oui bien sûr. Ensuite, nous donner sa communauté linguistique, dans quel groupe linguistique il appartient. Quelle est sa langue maternelle, en français facile. Oui, à l'école au village, la langue ça compte, et à l'école au village, on explique à toutes les communautés. Donc aujourd'hui, après avoir écouté l'élément sonore, maman Laetitia du côté d'Ovendo, papa Moumine et papa Mohamed,
comme par pur hasard, c'est tous des résidents d'Ovendo. Alors vous allez composer le 88-17 parce que vous êtes sur la liste de ceux déjà qui avaient comme ça un maximum d'éléments de réponse. À vous de nous donner la langue maternelle de celui que vous allez écouter juste maintenant si Daniel est prêt. L'élément sonore, juste pour laisser à nos auditeurs l'occasion, pour offrir à nos auditeurs l'occasion d'écouter la voix, l'élément sonore, cette archive sonore, pour ensuite revenir à travers le 88-17 pour nous dire qui parle dans cet élément sonore. Si la régie est prête. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. Voilà, auditeurs de Radio Nour, auditeurs de 95 FM, à l'école au village, notre village aujourd'hui, parce que je n'ai pas trouvé peut-être nécessaire de le rappeler, mais juste pour préciser, tout au long de ce mois, nous l'avons dit déjà au cours de nos numéros précédents, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes tout au long de ce mois dans ce grand village d'Afrique du Sud, peut-être petit en termes de dimension, mais grand en termes d'histoire, oui, parce qu'il s'agit du village de Kounou. Voilà, nous sommes à Kounou depuis le début du mois de juillet et c'est un village durant tout le mois de juillet. Sa maison à bord de son village forme comme un aile parce qu'il a construit une très grande maison dans ce village qu'il a vu naître. Donc la réplique exacte de son lieu de détention à Victoria Verster. Voilà, il avait demandé à l'administration pénitentiaire de lui en fournir les plans pour faire une réplique dans son village. Donc nous sommes à Kounou, c'est un village situé au sud, voilà, du côté dans la province du Transkei, voilà, c'est en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous revenons avec notre questionnaire juste pour vous demander de nous donner le nom de celui qui parle dans cet élément sonore. Ensuite, dans quelle langue maternelle, à quelle communauté linguistique il a appartenu. Et bien sûr, donnez-nous au moins une ou deux langues de l'Afrique du Sud que vous connaissez, deux langues officielles en Afrique du Sud que vous connaissez. Donc, vous avez le 88-17, auditeur de Radio Nour. Vous avez le 88-17 pour nous retrouver sur notre studio, nous retrouver à travers les ondes pour nous donner ces éléments de réponse. Et je rappelle que parmi les participants déjà depuis le début du mois, Maman Laetitia du côté d'Ovendo, Papa Momine du côté d'Ovendo, sans oublier Papa Mohamed, tous autochtones résidents du côté d'Ovendo. Vous êtes déjà sur la liste. Il faut juste vous départager en nous donnant exactement la langue maternelle de celui que je vous laisse à nouveau écouter, si et seulement si la technique est prête. It will forever remain an indelible blight on human history. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum, c'est papa? Alaikum salam wa rahmatullah. C'est papa Mohamed de H.S. Sobraga. Tu m'as oublié. Tu n'as pas cité là-bas. Papa Mohamed de l'ancienne Sobraga, mais si tu nous donnes les 3 éléments de réponse exacts, tu seras sur la liste et puis, pas sur la liste seulement, tu vas décrocher le lot. Il y a un gros cadeau ici qui attend le gagnant, il y a une participation sur le plateau de la radio. Bon d'accord. Et c'est Nelson Mandela qui parle. Papa Mohamed de l'ancienne Sobraga nous dit que c'est Mandela. Ensuite, la langue maternelle. Et il appartient à Afrikaans. C'est un Afrikaans.
africaines, oui. Alors, on continue. Et les langues nationales de l'Afrique du Sud, il y a Zulu, Oui, il y a pardon. africain, Oui. il y a anglais. En tout cas, tu as dit qu'on donne 3. Voilà, d'accord. Bon, puisque aujourd'hui, il est question pour nos auditeurs de vous mettre sur le droit chemin, pour sa langue maternelle, papa va encore chercher, hein? C'est pas l'africain, voilà, continue les recherches. Les 2 premiers éléments de réponse sont exacts. Ok, Alors, tu continues les recherches. ok, d'accord. Merci de revenir. D'accord. Assalamu alaikum. Alors lui, c'était Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga qui nous a apporté déjà 2 éléments de réponse comme Papa Moumine et Papa Mohamed de Vendo, sans oublier Maman Laetitia. Donc vous avez comme ça, voilà, je vous mets sur le droit chemin parce que les lots ici, ils sont en attente des propriétaires. Qui sera l'heureux gagnant de ce présent et qui sera parmi nous pour ce dernier numéro du mois de juillet sur les ondes de Radio Nour pour nous dire comment il se sent après avoir reçu son lot, comment il a fait pour trouver les éléments de réponse exacts et surtout comment il compte voilà, bénéficier ou continuer d'être parmi nous sur les 95 FM. Alors, vous avez comme ça, je rappelle le questionnaire, nous donner le nom de celui qui parle dans l'élément sonore, nous donner sa langue maternelle. Quelle est la langue maternelle de celui qui parle dans cet élément sonore? Voilà, quelle est sa langue maternelle? Et puis, la dernière question qui était déjà la semaine dernière, pour être né en 18 juillet 1918. Voilà, pour être né un 18 juillet 1918, en 2018, quel âge aurait cet homme? On célèbre un centenaire, ça veut dire qu'il aurait quel âge? Donc voici les questions de ce numéro et c'est à vous de composer le 88-17 pour nous donner les réponses exactes. Si la régie est prête, un peu de générique pour rappeler dans quel contexte. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say, enough is enough. Voilà, auditeurs des 95 FM, vous venez d'écouter, vous venez de réécouter. Si vous prenez seulement le programme en cours, notre école est ce matin, nous sommes à Kounou, dans le Transkei. Voilà, le nom c'est bien Kounou, c'est dans le Transkei, c'est un village qui a vu naître le 18 juillet 1918, celui qui vient de parler dans l'élément sonore. Donc vous avez le 88-17, le 88-17 pour nous retrouver, pour nous appeler, pour nous contacter, oui, pour nous donner le nom de celui qui parle dans cet élément sonore. Et parce que nous sommes dans son village, pour être né un 18 juillet 1918, le 18 juillet 2018, quel âge aurait eu cet homme? Ou alors nous célébrons, voilà, quel est cet âge aujourd'hui que nous célébrons? Ensuite, nous donner la langue maternelle ou alors le groupe linguistique auquel il appartient. Quelle est la langue maternelle de celui qui parle dans cet élément sonore que je vous laisse à nouveau réécouter. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. Voilà, juste petit rappel, juste rappeler que nous sommes bien en direct, nous sommes le samedi 21 juillet
2018 et on peut déjà adresser un grand assalamu alaikum à Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga qui nous a retrouvés, qui nous a appelés à travers le 88 17 pour nous donner ces éléments de réponse, mais avec l'espoir qu'il est en pleine recherche. Oui, il doit certainement être en train de fouiller, de chercher pour retrouver la langue maternelle de celui qui vient de parler, qui vient à l'instant. C'est un élément sonore, c'est une archive sonore. Et vous avez le 88 17 pour nous donner le nom de celui-là qui parle dans cet élément sonore. Ensuite, nous dire à quel groupe, à quelle communauté linguistique il appartient, sans oublier de nous dire comme ça quelle est, voilà, aujourd'hui, nous célébrons combien d'années déjà, pour être né un 18 juillet 1918, 18 juillet 2018, ça fait combien, mathématiquement parlant? Oui, nous sommes à l'école Le Village, donc on fait aussi un peu de mathématiques. Aujourd'hui, c'est les calculs. 1918-2018. Voilà. 18 juillet 1918, 18 juillet 2018. Alors, ça fait combien d'années? Voilà, donc vous avez le 88-17 et puis nous dire quelle est la langue maternelle de celui qui parle. Et surtout, sans oublier le nom de celui qui parle. Je tiens également à préciser que sa langue maternelle compte parmi les 13 langues officielles. Non, elles sont au nombre de 11, les deux autres ne sont pas encore intégrées. Alors, juste rappeler que sa langue maternelle compte parmi les 11 langues officielles, les 11 langues, parce que les langues officielles de l'Afrique du Sud sont au nombre de 11 d'après la Constitution de l'Afrique du Sud de 1996. Donc il s'agit de 2 langues d'origine européenne, notamment l'afrikaans et l'anglais, et de 9 langues bantoues. Oui, les langues bantoues, elles comptent bien aussi parmi les langues officielles en Afrique du Sud. Donc parmi ces langues, on a le Ndebele du Sud, le Soto du Nord, le Soto du Sud. Bon, c'est certainement des Sotos qui habitent au Nord et d'autres Sotos qui habitent au Sud. Et puis les connotations linguistiques ne sont pas les mêmes. Alors, on poursuit juste la liste. Il y a également le Swati, le Tsonga, le Tswana, le Mvenda, le Nkosa et le Zoulou. Voilà. À travers le monde entier, on est convaincu, on se dit toujours, le commun des mortels pense que tous les Sud-Africains, c'est des Zoulous. Bon, Nelson Mandela, juste pour préciser, n'était pas Zoulou. On dirait que j'ai livré un secret. Bon, non. Alors, je laisse la technique nous ramener l'élément sonore et puis nous donner le nom de celui qui parle dans cet élément. Si la régie est prête, Daniel. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. Moi qui je suis, dans ma culture. Voilà, merci Daniel pour cette belle transition. Il faut apprendre à nos enfants qui ils sont. Apprenez-nous, chers parents, qui nous sommes, car notre culture, c'est notre identité. Voilà, juste rappeler comme ça que la lutte contre l'apartheid fut menée principalement par des Xhosa, parmi lesquels figurent des grands noms de cette époque comme Christ Hani, Oliver Tambo, Walter Sisulu et Govan Mbeki, ainsi que Brenda Fassie. Voilà, c'était tous des Xhosa. L'ancien président de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, est d'ailleurs le fils d'un de ces grands noms qui forge la nouvelle Afrique du Sud. Juste rappeler aussi que le Xhosa est parlé par les différents protagonistes du film Black Panther. Voilà, certains acteurs du film l'ont appris
pour l'occasion. Voilà, l'Onkosa, c'est une des langues de l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, nous sommes à Kounou. Et à Kounou, avec notre élément sonore, vous devez écouter et puis nous donner le nom de celui qui parle dans cet élément sonore, à quel groupe linguistique ou à quelle communauté linguistique, quelle est sa langue maternelle. Oh, il faut. En français facile, hein? Quelle est sa langue maternelle? Nous donner le nom de sa langue maternelle. Quelle est la langue maternelle de celui qui parle dans l'élément sonore qui passe en boucle déjà depuis le début de cette émission. Et sans oublier la dernière question. Oui, c'est celle-là la dernière question. Il est né le 18 juillet 1918. Le 18 juillet 2018, nous célébrons. Il aurait eu quel âge? Quel âge aurait eu cet homme s'il serait encore en vie? Bref, nous célébrons combien d'années aujourd'hui? En français facile, dites-nous, hein, ça fait combien d'années? 18 juillet 2018, 18 juillet 1918. Ça nous donne combien d'années mathématiquement parlant? Nous sommes à l'école au village ce samedi 21 juillet et je vous attends. J'attends maman Laetitia du côté d'Ovendo, maman papa Moumine du côté d'Ovendo toujours et papa Mohamed, tous du côté d'Ovendo. Bien sûr, papa Mohamed aussi du côté de l'ancienne Sobraga qui est arrivé il y a juste à la 10e minute au début du démarrage de cette émission. Et puis, il nous a donné 2 éléments de réponse exacts et il est en train de chercher la 3e et bonne réponse. Si la régie est prête pour souffler un tout petit peu et puis laisser à nos auditeurs l'occasion d'écouter la voix qui parle pour ensuite nous dire qui parle dans cet élément sonore. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. « 255, c'est le nombre de lettres écrites et publiées récemment par une journaliste canadienne. Donc 255, c'est le nombre de lettres qu'il a écrites durant sa détention, durant ses 67 ans de carcération. Et ces lettres ont été publiées récemment. Je rappelle, nous sommes ce matin au village Kounou, c'est dans le Transkei. Voilà, et avec nos auditeurs, nous avons un élément sonore que vous écoutez et ensuite nous vous attendons pour nous donner le nom de celui qui parle, quelle est sa langue maternelle, voilà, il a appartenu à quel groupe linguistique, à quelle communauté linguistique et surtout, pour être né un 18 juillet 1918, le 18 juillet 2018, ça lui aurait donné combien d'années de vie s'il ne serait pas parti de ce monde? Vous avez le 88 17 pour nous le dire et nous vous attendons avec un présent, 2, parce que sur la liste c'est 2 présents, un présent et un passage sur notre station. Voilà, je dévoile l'un des présents, l'un des cadeaux, l'un des lots. Et puis l'autre là, il faudra bien le découvrir une fois que vous aurez décroché le sésame. Et le sésame, sans doute, il a du mal à tomber. C'est la langue maternelle. Donnez-nous sa langue maternelle. Vous avez déjà été nombreux à nous dire qu'il s'agit de... On prend d'abord un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est Papa Mohamed d'Ancien Sobraga toujours. Papa Mohamed d'Ancien Sobraga revient avec la bonne réponse, on espère. bon, comme je disais, j'avais déjà dit il devait avoir 100 ans, normalement. Oui. Il devait avoir 100 ans cette année. Oui. Et sa langue maternelle, c'est la langue Kosa. Papa Mohamed nous dit que sa langue maternelle, c'est l'Onkosa. Oui, le Kosa, oui. Alors, Papa Mohamed. Oui. On note tes éléments de réponse
Et puis, on espère que tu seras l'heureux gagnant ou alors que quelqu'un d'autre va décrocher ça à ta place. Mais déjà, merci d'avoir participé. Tu as retrouvé ça où, Papa Mohamed? Dis-nous. Source. J'ai fouillé. Ah! J'ai fouillé, j'ai demandé les frères. Ah, Papa Mohamed, tu es bien entouré en tout cas. Tu as fait des bonnes J'ai demandé recherches. aussi les frères. Ouais. Alors, Papa Mohamed, du côté de l'ancienne Sobraga, on garde tes éléments de réponse. Tu nous dis qu'il s'agit de Nelson Mandela. Tu nous dis que il aurait eu 100 ans. Voilà, il aurait eu 100 ans cette année, que nous célébrons le centenaire de Nelson Mandela. Sa langue maternelle, c'est l'Ankosa. Bon, tout ça, on a noté, Papa Mohamed, et puis on espère que il reste encore quand même une vingtaine de minutes avant d'atteindre, avant de laisser le sablier s'achever. Donc, on va espérer que quelqu'un d'autre revienne ou arrive avec des éléments de réponse autres que ceux proposés, les éléments proposés par Papa Mohamed qui nous écoute depuis l'ancienne Sobraga. Nous profitons de l'occasion pour adresser un grand, énorme assalamu alaikum à Papa Mohamed et à toute sa famille du côté de l'ancienne Sobraga. Parents, amis et connaissances, sans oublier les souffleurs, ceux qui ont donné des réponses à Papa Mohamed, ses sources, à vous tous. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du côté de l'ancienne Sobraga. Je crois qu'il y a eu une mosquée là-bas. À l'imam de la mosquée de l'ancienne Sobraga, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à toutes les musulmanes. Oui, les mamans, je ne vous oublie pas. À toutes les mamans du côté de l'ancienne Sobraga. Assalamu alaikum. Et je vous laisse avec Daniel pour nous proposer à nouveau, nous laisser à nouveau écouter l'élément sonore afin de donner l'occasion aux autres auditeurs qui nous écoutent ou qui arrivent à l'instant d'écouter cet élément sonore et puis composer le 88-17 pour nous dire qui parle dans cet élément sonore. Si la régie est prête. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. Un auditeur en ligne, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, c'est maman? Maman Adama du rond-point Zani. Maman Adamou? Oui, du rond-point Zani. Du rond-point de Zion. Ah, ça c'est ma maman du rond-point de Zion qui m'a abandonné? Oui. Alors, maman Adamou du rond-point de Zion. Oui. Qui vient de parler dans l'élément sonore? C'est Mandela. Maman Adamou nous dit que c'est Mandela. Alors, oui. Maman Adamou, quel âge aurait eu Nelson Mandela où nous célébrons combien d'années aujourd'hui? 100 ans. Maman Adamou nous dit que c'est Mandela et qu'il aurait eu 100 ans. Maman Adamou, Mandela, Nelson, à quel groupe linguistique? Quelle est sa langue maternelle? Non, je ne connais pas ça. Hey, Maman Adamou, j'avais déjà l'espoir. Là, je ne connais pas ça. Maman Adamou va chercher, va fouiller, va demander aux enfants. D'accord, je fais salam à tout le monde. Amin. À qui encore? Merci à toi-même. Merci, maman. Voilà, c'était maman Adamou et puis j'étais en train de croiser les doigts, d'espérer, de prier comme ça que voilà, maman Adamou c'est ma mère, c'est une femme, hein, à l'occasion de la décennie de la femme. Donc on va comme ça se dire, maman Adamou en tant que femme allait décrocher ça, mais bon, elle est en train de chercher et il n'est que 11h, il est que 10h35. Voilà, excusez notre fuseau horaire qui n'a rien à voir avec le fuseau horaire local. Donc, nous sommes à Konou, dans la région du Transkei, et ici, il est 10h35 minutes. Nous avons encore quelques minutes avant d'ouvrir notre livre offert par le professeur de linguistique Daniel Frank Idiata, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Et nous allons ouvrir ce livre à la page 175
pour mettre à l'honneur, pour mettre les feux de projecteurs sur une communauté, pour révaloriser, pour promouvoir, pour bref, voilà, pour parler, en français facile, pour parler d'une communauté, d'une petite communauté. Je vais vous emmener dans ce voyage littéraire, dans cette œuvre, pour vous faire découvrir cette communauté dans 4 minutes, donc à 40. Nous allons ouvrir notre rubrique, notre dernière rubrique, la langue à l'honneur, pour faire honneur à cette communauté, les Chamailles. Voilà, il y en a bien au Gabon et nous allons dans ce livre vous donner les informations nécessaires sur cette belle et petite communauté linguistique qui ne doit surtout en aucun cas s'éteindre. Et pour qu'une communauté ne s'éteigne pas, il faut, c'est vrai, se marier au sein de la communauté, il faut parler la langue aux enfants et par-dessus tout, il faut promouvoir les activités, la vie de la communauté. Voilà, c'est quelques éléments de réponse comme ça, quelques propositions pour la survie des langues maternelles, les propositions qui avaient été énumérées, proposées sur ce plateau à l'occasion du plateau spécial sur les langues maternelles en compagnie des responsables de l'UNESCO, du département de linguistique de l'université, du ministère de la Culture et même de la société civile. Si la technique est prête, nous laissons encore écouter cet élément sonore. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. Voilà pour tous ceux qui, c'est une information, pour tous ceux qui ont participé à cette émission depuis le début du mois. Merci de rester fidèles à nos programmes, merci de rester connectés surtout. Et juste vous rappeler que le numéro de téléphone de l'heureux gagnant sera donné à la fin de cette émission, à l'émission d'aujourd'hui. Oui, donc à la fin de cette émission, nous allons vous donner le numéro de réponse, le numéro de téléphone de l'heureux gagnant. Et puis le dernier, samedi 28 juillet, celui qui aura écouté son numéro de téléphone sera parmi nous parce qu'il sera appelé. Et il sera parmi nous le samedi 28 juillet pour ce dernier numéro du mois de juillet pour célébrer le centenaire de celui qui appartenait à une communauté linguistique, appartenait à un groupe linguistique, à une famille linguistique, à une communauté, je l'avais déjà dit. Donc nous sommes dans son village aujourd'hui et samedi prochain pour le tout dernier numéro, nous serons avec l'heureux gagnant. Il va recevoir son prix des mains d'un responsable de la radio et de la télévision Nour. Et il va participer à cette émission, c'est 52 minutes d'antenne, donc à lui de faire, une fois qu'il est identifié, à lui de faire de donner l'information, de passer l'information. On va prendre rapidement un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, papa. Ouais, c'est Papa Moumine de Vendo. Bonne arrivée, Papa Moumine de Vendo. Depuis là, j'ai appelé, dit Papa Moumine, il doit arriver. Il n'a qu'à venir, son cadeau l'attend ici parce que bientôt il va gagner. Papa Moumine, il te manque un élément de réponse. Ouais. Alors, Papa Moumine, à quelle communauté linguistique appartient Nelson Mandela, puisqu'il s'agit déjà de lui? Tu l'as dit la semaine dernière, c'est la voix sur l'élément sonore. Donc le questionnaire il est déjà dévoilé, les réponses sont déjà dévoilées. À quelle communauté linguistique il appartenait, à quelle était sa langue maternelle? La langue Zoulou. Papa Moumine revient pour nous donner l'élément de réponse. Il nous dit que c'est le Zoulou. Papa Moumine, on l'a noté, hein? Ouais. Et puis, il va avoir 100 ans avec 3 jours aujourd'hui. Ah, Papa Moumine dit il aura eu 100 ans et 3 jours. Ah, Papa Moumine, de là où il est content, machallah.
Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà, c'était Papa Moumine qui nous précise même qu'il aurait eu 100 ans et 3 jours. Et là où il est, de là où il est, il a fait un petit sourire comme ça, Papa Moumine. Et puis on dit Machallah. Voilà. Merci Papa Moumine. Nous rappelons, nous sommes déjà à la 41e minute. Nous allons ouvrir notre livre, ce livre que je chéris tant, que j'apprécie tant, oui, parce que le livre c'est sacré pour moi. Alors, notons simplement à la page 175 dans ce livre ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Voici ce qui est écrit sur la communauté Chamaï, parce que nous ouvrons la rubrique La langue à l'honneur. Et après, au terme de ces recherches, le professeur de linguistique à l'université Omar Bongo, Daniel Fonkidiata, nous dit « La langue Chamaï ou Osamaï est parlée par la communauté des Osamaï, qui comprend à peine quelques centaines d'individus dont les foyers d'implantation sont localisés dans 3 provinces, notamment le Goué-Lolo, le Goué-Ivindo et le Haut-Togoué. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. C'est papa? C'est Papa Mohamed de Glace. Papa Mohamed du côté de Glace. Alors, Papa Mohamed du côté de Glace, ces éléments de réponse, même si tu as déjà écouté la moitié. Non, c'est le nom de Mandela. Oui. Oui, son ethnie c'est Kosa. La langue maternelle, c'est l'Onkosa. Oui. Ensuite, il aurait eu quel âge? Il a 100 ans, ça fait déjà 3 jours. 100 ans et 3 jours. Il est né en 1918. Oui. Il est né en 1918. Oui. Ça fait déjà 3 jours qu'il a 100 ans. Super. Alors, on a noté des éléments de réponse, on va dire. Machallah. Félicitations. Bon, très bien pour avoir participé. Hein. Je ne dis pas que c'est des réponses exactes. J'ai noté. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est nous qui vous remercions parce que cette émission, elle n'est rien sans vous. C'est votre programme. Quand vous participez, ça prouve que vous êtes des élèves présents dans la salle, du moins. Alors, on poursuit cette rubrique La langue à l'honneur pour mettre à l'honneur aujourd'hui le peuple Chamaï, comme l'a dit dans ce livre le professeur Daniel Fonkidiata. La langue Chamaï ou Osamaï est parlée par la communauté des Osamaï qui comprend à peine quelques centaines d'individus dont les foyers d'implantation sont localisés dans 3 provinces du Gabon, le Goué-Lolo, le Goué-Ivindo et le Haut-Togoué. Dans la première province, on rencontre les Osamaï dans la région de l'Astorville. Dans les 2 autres provinces, les villages Osamaï sont localisés le long de l'axe routier reliant Makoko et Okonja. Voilà, c'est à la page 175 que vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur Daniel Frank Idiata, professeur de linguistique à l'université de Libreville. Il est auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. Merci Diboti Akiba, je sais plus quoi dire, bref. Juste pour renvoyer un grand merci au professeur Daniel Fonkidiata pour nous avoir, à l'équipe de la Radio Nour, le programme L'école au village, pour nous avoir offert cette belle littérature. Alors, dans moins de 10 minutes, dans 5 minutes, nous allons mettre un terme à ce programme et je vais me faire le devoir de dévoiler les éléments de réponse, sinon les gagnants, l'heureux gagnant, parce qu'il y a un seul. Il a été le premier à avoir donné la bonne réponse. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas ensuite chercher. Une fois qu'il revient, il part du plateau de Nour Radio Télévision. Je vais juste donner son numéro de téléphone. Il saura qu'il s'agit bien de lui parce qu'il connaît son numéro de téléphone.
Et ensuite, il sera appelé pour être invité sur notre plateau de l'école village le samedi 28 juillet. Et il viendra recevoir son cadeau bien emballé, bien protégé, bien gardé. Ici, il le recevra des mains d'un responsable de la radio Nour, radio et télévision Nour. Et ensuite, il y aura tout ce qui s'ensuit, hein, photos, images, pour notre chaîne YouTube, notre page Facebook, bref. Donc, voici les éléments de réponse exacts qu'il fallait nous donner. Notez simplement que la voix, l'élément sonore, oui, il s'agit bien de Nelson Rolilalala Mandela, du nom du clan Madiba. C'était bien Nelson Mandela. Et pour être né un 18 juillet 1918, le 18 juillet dernier, 18 juillet 1918, 18 juillet 2018, on célébrait donc ses 100 ans, le centenaire de Nelson Mandela. C'est 100 ans et il appartient à une communauté linguistique, il appartient à la communauté Nkosa. Voilà, la lutte pour l'apartheid fut menée principalement par les Nkosa. Et parmi les figures de grands noms de cette époque, on a Nelson Mandela, Chris Hani, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Govan Beki, hein, Brenda Fassi, voilà, c'est tous des Nkosa. Voilà. Donc, juste rappeler aussi que les Nkosa est parlé par les différents protagonistes du film Black Panther. Certains acteurs du film ont dû l'apprendre pour l'occasion. Donc, c'est la langue Nkosa. Nelson Mandela n'est pas Zoulou, il n'est pas africain, comme l'a dit quelqu'un là. Donc, il n'est pas africain, il n'est pas Zoulou, comme l'avait dit papa Mohamed Nzayan la semaine dernière. Papa Mohamed aussi, la Sénat, du côté de Vendo. Il était plutôt Nkosa. Donc, c'était l'élément de réponse exact qu'il fallait nous donner. Et le regagnant répond au 04 17 40 39. Je reprends, le 04 17 40 39 est l'heureux gagnant de ce mois de juillet. Voilà, et il sera parmi nous après avoir été appelé, il sera parmi nous le samedi 28 juillet prochain, Mashallah. Si Dieu le veut, Inch'Allah, il sera parmi nous samedi prochain, le 28 juillet, pour célébrer le centenaire, pour célébrer la fin du mois de juillet, pour célébrer son présent, son cadeau, son passage sur notre radio, avec les photos, les images, bref. Nous allons faire un peu la fête avec notre heureux gagnant. Et ensemble, nous allons faire cette belle émission que je vous promets déjà pour samedi prochain. Si vous prenez le programme à l'instant, vous pouvez réécouter cette émission à 22h. Si Daniel assure la mise en onde, le nettoyage et la mise en ligne, il fera bien la mise en ligne. Vous pourrez également réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je quitte l'antenne, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse en compagnie de l'imam Sangaré pour la suite des programmes, et avec lui vous aurez l'histoire d'un compagnon, voilà, du prophète. Ce sera l'histoire des compagnons avec l'imam Sangaré. Je suis Maël Manomba de Moabi et ensemble très heureuse de vous laisser, malheureusement, oui, toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Je vous donne rendez-vous demain pour l'autre programme de week-end francophone d'ici et d'ailleurs, et dimanche en après-midi, nous serons sur ce plateau toujours pour rendre hommage, cette fois, à quelqu'un qui vient de nous quitter. Il s'agit du professeur Ange François Xavier Innocent Ratanga Atos. Nous aurons un petit plateau avec un confrère pour parler de ce grand homme de science qui est en train d'être mis en terre ce matin, ce samedi 21 juillet. Encore beaucoup de courage à maman Mariam qui traverse cette lourde et douloureuse épreuve. Beaucoup de courage à toute la communauté scientifique, à toute la famille biologique, la famille intellectuelle. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec notre heureux gagnant. Je reprends son numéro. Il répond au 04 17 40 37. Et il habite l'ancienne Sobraga. Dois-je encore donner son nom? Il se connaît. Lui s'appelle Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga et il répond au 04 17 40 39 pour avoir donné les bonnes réponses à temps.
Assalamu alaikum et mashallah, à bientôt. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55.